Salam alaikum les contrôleurs de gestion. Alors on continue notre travail. On s'est arrêté au niveau de l'écart sur activité, mais avant d'aborder l'écart sur notamment l'interprétation de l'écart sur activité, j'aimerais bien préciser qu'il y a deux erreurs au niveau des deux séances précédentes. La première, une erreur de prononciation. La deuxième, c'est une erreur de calcul. L'erreur de prononciation, je disais que l'écart sur charge variable, l'origine de l'écart, la cause de l'écart, il peut venir d'une augmentation des prix de vente non prévus par le centre. Non, ce n'est pas des prix de vente, mais juste une augmentation des prix non prévus par le centre. Pourquoi? Parce que tout simplement dans une entreprise, il y a plusieurs centres. Il y a plusieurs centres et chaque centre a une nature, la nature de l'unité d'œuvre. Et la nature de l'unité d'œuvre d'un centre, ce n'est pas la même de l'autre centre. Et donc la nature de l'unité d'œuvre diffère d'un centre à l'autre et donc on ne peut pas dire que c'est les prix de vente. Non, donc c'est le prix de centre. Et il y a une augmentation que le centre il n'a pas prévisionné. Il n'a pas prévu tout simplement lors de l'élaboration des budgets. Et la deuxième origine, ou là la deuxième cause, c'est tout simplement, ça c'est la même chose, il n'y a pas de problème. C'est le problème s'il y a des augmentations. C'est des augmentations des coûts fixes aux coûts variables ou bien les deux, ce qu'on appelle le coût total dans le centre, des centres auxiliaires. S'il y a une augmentation des coûts dans le centre auxiliaire, et vous savez que les centres auxiliaires, ils vont être répartis, ils seront ventilés par la suite sur les centres principaux. Et s'il y a des problèmes, quelque chose qui ne va pas dans les centres auxiliaires et qui va irriter le problème, c'est les centres principaux. Et donc, les centres principaux, ils vont supporter tout simplement s'il y a des variation des coûts dans les centres auxiliaires, dans les centres de soutien. C'est très normal. Hein, c'est très normal. Et donc, le contrôleur de gestion, c'est à lui de revenir pour vérifier s'il y a une de ces deux causes qui est la cause principale de l'écart sur charge variable. C'est bon? Et puis la deuxième erreur, c'est tout simplement une erreur de calcul. Voilà, c'est juste une erreur de calcul, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc je ne fais pas attention. Donc je disais que 1000 sur, je pense que 5. Alors je disais que 1000 sur 5, c'est 250, n'est-ce pas? Non, voilà, vous savez que ce n'est pas 250, c'est 200. Hein? C'est 200 et non pas 250. Alors j'essaie de corriger et de faire mon mieux pour ne pas laisser des erreurs. Hein. C'est pour ça que je fais les vidéos. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de quelques des erreurs de calcul. Mais le raisonnement c'est la même. Il n'y a pas de changement au niveau de raisonnement et le raisonnement c'est le plus important ici. Alors au niveau de l'écart sur activité, pour l'interpréter c'est simple. Donc le centre il est prévu pour 12 heures. Hein, le centre est prévu pour une activité de combien? Il est prévu pour une activité de 12 heures. Non, ça c'est la réalisation. Ça c'est ce qui est normal, ce qui est prévisionnel, parce qu'on prévoit ce qui est normal. Donc, le centre il est prévu de travailler 24 heures, mais il n'a travaillé que 12 heures. La différence, c'est un écart, c'est une différence d'activité. C'est une différence d'activité. Et qui supporte les variations de l'activité? Est-ce que les charges variables? Non, parce que le coût variable unitaire, il est constant. Et donc, les charges variables, ils ne seront pas impactés. Ils ne seront pas impactés parce que lorsqu'on change, parce qu'il y a un chômage de le centre de 12 heures. La différence, c'est 12 heures. Et donc 12 heures qui va supporter les charges, c'est les charges fixes. Parce que lorsqu'on chôme, on consomme les charges fixes. Les charges fixes ils sont consommées, mais les charges variables par contre, lorsqu'on a chômé 12 heures, les charges variables c'est zéro. Charge variable c'est zéro parce qu'on n'a pas de mobile c'est zéro. Mais مثلا il a خلصتي je sais pas donc la taxe le mobile donc d'arriba donc c'est une charge fixe, c'est à consommer. Et donc cela se répercute sur voilà, un coût fixe unitaire. C'est pour ça un coût fixe unitaire. Pourquoi? Parce que qui va supporter les dégâts de la sous-activité? Eh bien tout simplement c'est les charges fixes. C'est les charges fixes parce qu'on est passé tout simplement de 24 à 12. بحال قلتي une simple logique que في الاول بحال قلتي هادو من الناس اللي غادي يبارتيسيبيو معاك جايين يساهموا معاك في المصاريف ديال لي شارج فيكس كاين 24 واحد غيساهم معاك الا قسمتيهم على 24
كل واحد عندك 100 درهم وقسمتي على 24 كل واحده تجي شويه 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 مي الا نقصوا الناس ولاو غير 12 الناس اللي جايين باغي يعاونوك في لي شارج فيكس كل واحده لو كو غيطلع كل واحد يبقى يخلص اكثر هنا غيخلص قل هنا يخلص اكثر بوركوا باسكو هنا il y a une meilleure absorption des charges fixes هنا une mauvaise absorption des charges fixes et l'écart il est favorable ou bien il y a une amélioration de la performance quand est-ce qu'il y a une performance c'est lorsqu'il y a une meilleure absorption des charges fixes. Lorsqu'il y a une meilleure absorption des charges fixes et non pas une mauvaise absorption des charges fixes, tout simplement pour mieux voilà, bénéficier de ces charges fixes, il faut que l'activité soit élevée. Et ça, on l'a expliqué en détail lors des séances précédentes. C'est la base. Hein. On a expliqué avec des exemples. Là, on a chiffré, chiffré pour bien illustrer la logique derrière. C'est bon? Donc, lorsque l'activité, vous avez compris que lorsque l'activité de l'entreprise augmente, le coût fixe unitaire baisse et donc l'écart de chômage, il y a un écart de 48, c'est-à-dire il y a une augmentation de coût de l'entreprise. Pourquoi il y a une augmentation de coût? Parce que l'activité a baissé. Et puisque l'activité a baissé, le coût fixe unitaire il va augmenter et donc il y a une augmentation de coût. Il y a une déséconomie de coût dans le centre. Il y a une déséconomie de coût et non pas une économie. Qu'est-ce que c'est ça? Une déséconomie. Voilà. Donc, l'écart, c'est un écart de sous-activité. Il y a un écart de sous-absorption des charges fixes parce que la cause principale ici, c'est la sous-absorption des charges fixes ou bien c'est un écart tout simplement de chômage parce que effectivement, il y a un écart, voilà, écart de chômage parce que le centre est chôme. Donc, كذلك écart qui écart sur écart sur imputation rationnelle. Pourquoi écart sur imputation rationnelle? Parce que si vous prenez tout simplement à travers la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, les charges fixes réelles moins les charges fixes réelles multipliées fois le coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes, avec la partie à imputer, la différence, il va vous donner le même résultat. C'est pour ça que Kitma Kadalik écart sur imputation rationnelle. Donc c'est le même raisonnement, soit écart sur imputation rationnelle, soit écart sur charge fixe, soit écart sur activité. Voilà, donc on n'a pas le temps pour vous entrer plus en détail, mais le raisonnement elle est très simple. Si vous faites la différence entre ça, c'est déjà dans la comptabilité analytique. Et voilà, donc la différence permet de dégager s'il y a un écart tout simplement. Il y a un écart toujours de sous-absorption des charges fixes. Donc, l'écart sur rendement. On va aller directement à écart sur rendement. Donc, écart sur rendement, c'est le budget standard de l'activité réelle moins le budget standard de l'activité préétablie. Et vous avez compris que l'activité préétablie, hein, c'est-à-dire il y a une adaptation. Il y a une adaptation par rapport à la production réelle. Lorsque je dis préétabli, c'est une adaptation à la production réelle. Donc, le budget standard, c'est le coût fixe unitaire standard, coût standard, le coût variable unitaire standard, tout est standard. Ça, c'est le budget unitaire. Mais nous, on ne cherche pas un budget unitaire, on cherche un budget global, le montant total. Hein? Le montant total de budget, c'est pour ça qu'il faut valoriser par une activité. Et comment il est à l'activité? C'est une activité qui est réelle. C'est bon? Et puis, moins le budget standard, c'est la même chose. C'est le coût fixe unitaire standard plus le coût variable unitaire standard. Et il faut que Dalek valoriser par une activité pour trouver le budget. Voilà, le budget. Et donc, voilà, on va valoriser par une activité préétablie. C'est-à-dire une adaptation, une activité qui s'adapte avec l'augmentation ou la diminution de la production tout simplement. Alors, vous avez compris tout simplement que ça se répète. Donc, le même facteur, on peut factoriser on peut mettre en factoriel le coût fixe unitaire standard, le coût variable unitaire standard. Voilà, donc... voilà tout simplement AR. Ce qui reste, c'est AR et moins AP, c'est-à-dire l'activité réelle moins l'activité préétablie. Alors, je sais très bien que le rendement, c'est quoi le rendement? Le rendement, c'est l'activité sur la production ou la production sur l'activité, c'est la même chose, c'est la lecture qui diffère. Il y a deux lectures différentes tout simplement. Alors, le rendement, si je cherche un rendement qui est réel, l'activité doit être réelle. Et la production doit être réelle. Tout doit être réel parce que le rendement est réel. Et c'est quoi l'activité réelle? L'activité réelle, il suffit de multiplier la production réelle fois le rendement réel. Donc, rendement réel fois la production réelle. Voilà l'activité réelle. Donc, j'ai trouvé l'activité réelle. Et puis, je cherche l'activité préétablie. Donc, je sais que le rendement standard, c'est quoi le rendement standard?
c'est l'activité sur la production كذلك. Et puisque standard, l'activité, elle est standard. Et lorsque je dis une activité qui est standard, c'est-à-dire que je suis dans le budget standard. Et dans le budget standard, je n'ai l'activité une activité qui est normale. Il n'y a pas d'adaptation parce que le budget, il n'a pas encore corrigé. On n'a pas encore corrigé les prévisions. Et donc, c'est l'activité normale. كذلك يمكنك dire une activité standard. C'est la même chose. Je comprends, c'est pareil. Là, je comprends que je suis toujours dans le budget standard. Et la production, comment elle est la production standard? C'est-à-dire la production normale, je suis dans le budget. Le premier budget. Je suis dans le premier budget. Il faut savoir que dans l'entreprise, il y a une seule activité, c'est l'activité normale, et plusieurs niveaux d'activité, c'est-à-dire plusieurs niveaux d'activité, plusieurs hypothèses d'activité, ce qu'on appelle budget flexible et réel. Donc voilà, on va s'adapter avec le niveau d'activité, mais il y a une seule activité, c'est l'activité normale. Je vous donne un exemple. Donc, بحال دابا النهار شحال فيه من ساعة؟ النهار فيه 24 ساعة، فيه أكثر؟ Non, فيه 24 ساعة، فيه قل؟ Non, فيه 24 ساعة. Donc il y a une seule activité normale dans la journée, c'est 24 heures. L'activité normale dans la journée, il y a une seule, c'est 24 heures. Mais il y a plusieurs niveaux d'activité. بحالاش؟ Donc انت كنتي مثلا كتخدم 24 ساعة، عليك كتخدم 24 ساعة، واحد آخر كيخدم 48 ساعة. اش تقول لي كيفاش؟ سي تو سامبلومون انت داك لاطاش اللي كديرو في ساعة واحد اخر كيديرو في نص ساعه. يعني الا خدمتي انت ويا 24 ساعه هو كتسمى خدم 48 ساعه، انت خدمتي غير 24 ساعه. فهمتي؟ دونك كاين plus de 24 heures. كاين في الحقيقه plus de 24 heures et cela dépend de l'efficacité et de l'efficience. Et voilà le raisonnement de l'économie. On raisonne en termes d'économie. Ce n'est pas en termes nominal. On ne parle pas en termes nominal, mais voilà en termes d'efficience. En termes d'efficience واحد يقدر يخدم حتى 48 ساعه واكثر, voire plus. Et donc le rendement standard, c'est tout simplement l'activité normale, la production normale, vous avez compris ça. Et le rendement standard, le même résultat si vous rapportez l'activité préétablie sur la production. Lorsque je dis activité préétablie, c'est-à-dire une adaptation avec la production réelle. Donc activité préétablie sur la production réelle, ça va vous donner le même résultat. Donc, c'est-à-dire vous avez compris qu'on peut calculer le rendement standard de deux façons. Soit l'activité normale à la production normale, soit l'activité préétablie sur la production réelle. Parce que c'est une adaptation, ça va vous donner le même rendement. C'est le rendement standard unitaire, il ne change, le rendement unitaire standard, il ne change pas. Pourquoi? Parce que l'activité, c'est la production. هنا بحال قلتي si je suppose باش تفهم غير بواحد اللوجيك باسكو لو طون اللي ما غاديش يسمح لينا باش نديمونطري لكم هذا سينو خصنا نزيدو سيونس واحد اخر. دونك s'il كان لو besoin on peut consacrer une autre séance pour démontrer que c'est la même chose, mais par un raisonnement qui est simple. مثلا هنا تخيل هنا كاينه 5, je suppose 5 sur 5 ou bien je suppose donc 1 sur 2 par exemple, 1 sur 2. Et je suppose que la production, parce que l'activité, c'est la production, si la production a augmenté de 50%, l'activité augmentera de 50%. 50% sur 50%, c'est 1. بحال ما درت حتى شي حاجه. لا ضربتي 1 sur 2, ça va rester 1 sur 2. Il n'y a pas de changement parce qu'il y a une adaptation et l'activité augmente de façon proportionnelle avec avec le rendement. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement. Et donc, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une activité préétablie et non pas une activité normale. C'est pour ça que j'ai cherché à dire. Et donc, l'activité préétablie, c'est quoi? L'activité préétablie, c'est la production réelle fois le rendement standard. Donc, l'activité préétablie, c'est le rendement standard fois la production réelle. Ça, ce que je cherche. Et donc, il suffit de remplacer. Donc, Fs plus Vs, c'est-à-dire le coût fixe unitaire standard fois le coût variable unitaire standard. L'activité réelle, c'est le rendement standard fois la production réelle. Donc, le rendement standard fois la production. Le rendement réel fois la production réelle. Donc, l'activité réelle, c'est le rendement réel fois la production réelle. Moins, tout simplement. Alors, moins tout simplement voilà, donc moins le rendement standard fois la production réelle. Le rendement standard, l'activité préétablie, c'est le rendement standard fois la production. Le rendement standard fois la production réelle. C'est bon? Alors, c'est quoi alors, je vais là laisser de l'autre côté à la fin. Il y a production réelle qui se répète. Donc production réelle qui se répète. Et donc la production réelle
Et ce qui reste, c'est le rendement réel moins le rendement réel moins le rendement standard. C'est le rendement réel moins le rendement standard fois, voilà, ce qui reste, c'est le coefficient unitaire standard plus le covariable unitaire standard. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben là, un écart sur rendement. Est-ce que vous voyez là un rendement? Non. Pour moi personnellement, je n'ai pas vu un écart de rendement. Suppose qu'on doit trouver normalement un écart effectivement, c'est-à-dire une différence entre deux choses. Et les deux choses, c'est le rendement, c'est-à-dire je dois trouver une différence entre un rendement réel et un rendement standard. Voilà, je l'ai trouvé à travers un développement de la formule, tout simplement. Alors, la production réelle, c'est positif. Et puis ça, c'est positif. Là, le budget, c'est positif. Là, c'est positif, là, c'est positif. Donc, le signe, c'est le signe, tout simplement, de la différence entre rendement réel et rendement standard. Donc, la différence entre les deux rendements, toute la formule. C'est pour ça, donc, l'écart, c'est un écart, effectivement, écart sur rendement. Et donc, le signe, qui détermine les autres. Alors, c'est quoi qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Contexte, l'écart améliore-t-il la performance de l'entreprise? Alors, je suppose que le rendement réel, c'est 0,25 heures, c'est-à-dire, je suppose qu'on est dans le centre production. Et la nature de l'unité d'œuvre, c'est les heures machines ou les heures de la main-d'œuvre directe. Donc, 0,25 heures par produit le centre. L'atelier qui produit, voilà, qui est 0,4 par produit. Vous avez compris que 0,25 heures, c'est-à-dire 1 sur 4. 1 sur 4 par produit. Mais si vous changez le raisonnement, c'est-à-dire notre lecture, c'est tout simplement 4 produits par heure. C'est 4 sur 1. 4 sur 1. C'est-à-dire 4 produits. Le rendement standard, c'est 0,50 par exemple. C'est-à-dire heure par produit. Et donc, c'est 1 sur 2. Si je change le raisonnement, c'est-à-dire que 2 produits par heure. C'est bon? Donc, si je remplace écart sur rendement, toute la formule, elle dépend de la différence de rendement réel et rendement standard. Donc, rendement réel, c'est 0,25. Rendement standard, c'est 0,5 fois la production réelle fois Fs plus Vs. Donc, qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le rendement est là une relation avec la consommation des unités d'œuvre. On est dans des centres d'analyse. Quand on parle de la consommation d'ILH, on consomme dans les centres des unités d'œuvre. C'est-à-dire que j'ai prévu de consommer, ça c'est réel, ça c'est prévu. J'ai prévu de consommer une demi-heure par produit, mais j'ai réalisé le même produit avec le minimum de temps, c'est-à-dire avec un quart d'heure. 4 ساعات كفاتني باش نصوب لو برودوي كنت متوقع نصوبه في نص ساعه صوبته في 4 ساعات. Donc c'est une bonne chose, c'est une amélioration du rendement, c'est ce qu'on appelle la productivité. Là on fait appel à la notion de la productivité. Et donc l'écart, comment elle est? L'écart elle est négatif. L'écart elle est négatif. Lorsque l'écart elle est négatif, c'est-à-dire il traduit la performance de l'entreprise. C'est-à-dire on a prévu de consommer 0,5 heures par produit, mais on l'a fait juste avec 0,25 heures. C'est une bonne chose. C'est une économie de coût. Cela traduit qu'il y a une meilleure performance dans le centre et une économie de coût. Et donc, l'écart, elle est favorable pour l'entreprise. C'est favorable parce qu'il y a une économie de coût. Donc, je ne m'intéresse pas voilà, aux autres variables parce que l'on la différence de l'écart. Et donc, l'écart, c'est l'écart de la différence. Et donc, l'écart total, c'est un écart qui est favorable. Et donc, c'est quoi le rendement? Le rendement, c'est la consommation de ressources. C'est le nombre d'unités, ou la quantité nécessaire à consommer. C'est le nombre d'unités ou la quantité nécessaire à consommer pour une production. C'est-à-dire pour produire, chaque produit, et voilà, je l'ai fait réellement. C'est une très très bonne chose. On n'a qu'à applaudir celui qui a réalisé l'écart. Et donc l'écart, il est favorable. Et celui qui a réalisé l'écart, il participe dans la performance de l'entreprise. Et donc l'écart sur rendement, c'est tout simplement
une simplicité. Donc l'écart sondement, c'est un écart sur quantité d'unités à consommer. C'est un écart sur quantité d'unités à consommer. Voilà la quantité qu'on a supposé, qu'on a prévu de consommer, mais on a fait moins. On a consommé moins de ressources, on a consommé moins de temps et donc on améliore encore la performance de l'entreprise. Vous êtes censé de savoir que ça, c'est l'objectif ديال le mois, c'est 0,5. ماشي غيكون هو l'objectif ديال شارجيها l'objectif هو la réalisation ديال هذا le mois. C'est pour comme ça on améliore la performance de l'entreprise. كنزيدو نحسنوا الشارجي ما غاديش نقول لهم تحققوا لنا 0,5 لا من نقدروا يحققوها في 4 ساعات سي اون بون شوز. دونك هي اللي نحطوا اوبجيكتيف في لو موان جاي وهكا كنبقاو améliorer la performance de l'entreprise et voilà le rôle et la valeur ajoutée du contrôleur de gestion. Alors j'espère que c'était clair au niveau de l'interprétation et au niveau de tous les cas et jusqu'à ici donc on suppose qu'on a terminé avec le calcul et l'analyse des écarts. Il nous reste une seule séance, la séance Jaya, ce n'est pas obligatoire, mais juste pour récapituler tout ce qu'on a vu du début jusqu'à la fin pour mieux résumer la première partie ou bien le premier chapitre. Alors je vous souhaite le bon succès et à bientôt, Inch'Allah.